vous bénisse. Regarde à ton voisin, tu lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans notre suite du message de dimanche. En Christ, nous avons le pouvoir. Aujourd'hui, nous voulons faire une suite à ce message, selon que nous avons des choses à comprendre et ce matin, nous allons accéder à la pratique pour comprendre correctement la profondeur de ce message. Mais avant d'avancer, j'aimerais qu'on lise quelques passages. Le premier, nous l'avons lu le dimanche passé, Luc 10, le verset 19. Luc 10, 19, nous lisons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et nous prenons Marc chapitre 16, verset 17 à 20. Nous l'avons lu encore dimanche passé. Marc 16, 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Le miracle qui accompagnait cette parole. Amen. Actes des apôtres, chapitre 1er et le verset 8. Acte 1 et le verset 8. Nous lisons, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Acte 4, 7 à 13 et puis 24 à 31. Acte 4, 7 à 13 et puis 24 à 31. Nous suivons attentivement. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Écoutez le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction.
ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 24 à 31. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ce vaine pensée parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre les seigneurs et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez le verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils les annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Acte 5, versets 12 à 16. Acte 5, 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Écoutez la suite. Et tous étaient guéris. Amen. Acte 9, 32 à 35, et puis 40 à 42. Acte 9, 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. 40 à 42. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons comprendre qu'avec Dieu, nous sommes appelés à grandir dans nos actions. Dimanche passé, nous avions vu comment opérer avec le pouvoir. Et nous avions souligné 3 points. Le premier, nous avions dit, nous devons expérimenter une conversion authentique. Et le deuxième point, nous avions dit que nous devions comprendre 3 choses. Premièrement, notre nouveau statut.
Deuxièmement, notre position en Christ. Et troisièmement, nous devons comprendre que Christ en nous, c'est son pouvoir qui est en nous. Et donc, après le 3 points, nous avions dit, il y a le dernier où nous avions dit que nous devons agir. Agir, c'est poser des actes. Et nous avions vu Jean chapitre 5, verset 17, où Jésus est en train de dire, mon Père agit et moi aussi, j'agis. Et en conclusion le dimanche, nous avions dit, ces choses, ce ne sont pas des tic au tac. Il nous faut travailler. Nous devons nous exercer. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait même prier dans Ephésiens chapitre 1 que nous avions donné. Il est en train de dire au Seigneur qu'il fléchisse ses genoux pour que le Seigneur donne aux Éphésiens un esprit de sagesse qui leur donne l'intelligence, qu'il illumine les yeux de leur cœur afin que ce peuple comprenne tout ce que nous avons en Christ. Vous savez, aujourd'hui, si nous ne travaillons pas avec la compréhension de la parole de Dieu, les choses de Dieu peuvent devenir comme des théories. C'est que nous n'allons plus vivre la main de Dieu, nous n'allons plus expérimenter Dieu, et ça sera comme une simple religion. Et donc notre objectif de ce matin, c'est de comprendre comment nous pouvons passer en action. Et ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est temps de poser des actes, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'expérimenter ta foi. Alors nous venons de lire Luc chapitre 10, verset 19, où le disciple, quand le Seigneur les avait envoyés, ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient expérimenté sur le terrain. Ils sont rentrés pour dire, Seigneur, nous avons vu même les démons tomber. Nous avons vu Satan, les démoniaques, aller par terre et la puissance qui s'est manifestée. Et Jésus pouvait leur dire, pendant que vous étiez là, moi je voyais Satan tomber comme un éclair. Et Jésus leur dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention ici. Jésus a souligné que le pouvoir qu'il a donné, c'était un pouvoir qui pouvait aussi anéantir la puissance de l'ennemi. C'est que l'ennemi a aussi une puissance. Parce que l'ennemi a une puissance, pour affronter l'ennemi, tu as besoin d'une puissance. Alléluia. Il faut qu'on comprenne bien les choses de Dieu. L'ennemi avec lequel nous faisons face, il a une puissance. Mais pour ce qui nous concerne, notre puissance est au-dessus de la puissance de l'ennemi. Mais il se fait que, lorsque nous ne tenons pas compte de la puissance de l'ennemi et chercher de notre part le pouvoir qui vient de notre Dieu, l'ennemi peut te faire du mal. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, mais que l'ennemi fait du mal à leur vie. Et c'est pourquoi on se retrouve. D'autres même, on les a mis même au garage. Ceux qui sont incapables de s'élever. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de qui? De l'ennemi qui a quoi? Qui a une puissance. Je veux nous dire ce matin,
ne faites pas l'œuvre de Dieu sans se ressourcer à Dieu, sans rechercher le revêtement de Dieu, sans rechercher la puissance de Dieu, sans rechercher le pouvoir de Dieu. L'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre qui est comment? Spirituelle. L'ennemi a une puissance, mais la puissance que nous avons de la part de Dieu est au-dessus de la puissance de qui? De l'ennemi. C'est pourquoi, frère, que ça soit tout ce que nous voulons faire au nom du Seigneur, cherchez d'abord le revêtement du Seigneur. Très important. Sinon, nous risquons de confondre les choses. Tu peux aller en évangélisation sans prier. Tu peux évangéliser. On peut t'évangéliser aussi. Tu peux faire une activité spirituelle qui a nécessité une prière de revêtement, mais toi tu ne tiens pas compte des revêtements. Tu seras par terre. Vous savez aujourd'hui pourquoi, pour la plupart, les chantres ont des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils oublient que ce qu'ils font est une œuvre spirituelle et l'ennemi est en face d'eux. Lui aussi est en train de travailler à contre-courant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Un chanteur peut sortir un album. Un album, c'est un album, n'est-ce pas? Il sort un album. Il commence à travailler pour la promotion de l'album. Ok? Il commence à aller des églises en église. Il va présenter l'album. On le fait passer. Il chante, il danse. Quand c'est le temps de la parole, il fait quoi? Il sort, il va dans une autre église. Il va danser, il va chanter, il quitte là-bas, il va dans l'autre. Il n'a pas lui-même le temps d'écouter la parole de Dieu et de prier. Il va chanter correctement, mais quelque part, c'est pourquoi vous allez trouver aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans ce domaine-là. L'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre spirituelle qui demande un revêtement. Prier, ce n'est pas, chanter, ce n'est pas prier deux fois. Dis cela à ton voisin. Chanter, ce n'est pas prier deux fois. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. C'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous devons chercher Dieu. J'ai donné ce vendredi, pour ceux qui étaient avec nous, pour choisir seulement le diacre, les gens qui doivent travailler à la table. Quelle était la condition? Qu'ils soient comment? Remplis du Saint-Esprit. Frère, pour être protocole de l'Église, la première condition c'est quoi? Être rempli du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une œuvre spirituelle. Tu peux accueillir un sataniste, mais toi tu n'es pas spirituel. C'est toi qu'on envoûte. On va t'envoûter. Et donc, cette notion de puissance, de pouvoir, nous devons bien la comprendre. C'est très important. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Mes frères, les choses spirituelles demandent toujours une puissance, un pouvoir qui doit nous accompagner. Parce que l'esprit avec lequel nous travaillons, c'est un esprit supérieur, mais il y a aussi d'autres esprits inférieurs qui agissent. Retenez cela très bien. Et quand tu comprendras bien, mon frère, ma soeur, quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas jouer. Parce que c'est comme quelqu'un qui va en guerre. Il fera face à des forces spirituelles contraires. Jésus l'a
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a utilisé ce mot, la puissance de qui? De l'ennemi. C'est que l'ennemi a une puissance. Alors, c'est pourquoi, lorsque Jésus devrait monter en Marc 16, il leur dira, je vous donne le pouvoir, allez faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils, il a parlé, et il a mentionné le pouvoir qu'il a donné. En son nom, vous allez chasser les démons, vous allez guérir le malade, même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Et Jésus l'a souligné en son nom. C'est que, frère, nous devons rechercher cela au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Jésus monte. Tous les apôtres, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont montés dans la chambre haute, à la recherche du revêtement de puissance de Dieu. Pendant qu'ils sont restés là-bas, dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, et tous étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue, nous connaissons cela, et après cela, c'était le premier message de Pierre, et ce message-là avait comme résultat combien d'âmes? 3000 âmes. Pierre, par un seul message, il pouvait amener 3000 personnes à se tourner vers le Seigneur. Et la Bible déclare, pendant qu'il parlait, les cœurs de tous ceux-là qui écoutaient ce message étaient vivement touchés. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Et c'est comme ça que le même Pierre qui a vécu ce miracle de 3000 personnes, il avait eu de l'assurance à cause de ces résultats-là. Un miracle s'est produit. Et vous allez comprendre dans ce texte des Actes des Apôtres, Pierre et tous étaient remplis du Saint-Esprit et Pierre s'est levé, il a commencé à parler. Pendant qu'il a parlé, le miracle s'est opéré, 3000 personnes se sont tournées vers le Seigneur et après cela, dans Acte 3, Pierre a rencontré un boiteux qui était à la porte. Et le boiteux demandait de l'argent. Pierre a prié pour ce boiteux. Il a demandé au boiteux de se lever. Ce monsieur s'est levé et ce monsieur était guéri. Il avait plus de 40 ans. Il était né boiteux et là, un miracle s'est opéré. Pierre a commencé avec 3000 âmes. Et là, il croise maintenant un boiteux. Ce monsieur s'élève, un miracle s'opère, et ce miracle a apporté un problème, on les a arrêtés. Pour les interroger. Pourquoi ils font toutes ces choses et ils ont reçu quel pouvoir et ce pouvoir vient de qui? C'était ça l'interrogatoire. On leur a posé la question de savoir tout ce que vous avez fait, vous avez reçu quel pouvoir? Et ce pouvoir venait de qui? Pierre s'est mis à parler, il a cité le nom de qui? Le nom de Jésus. Et pendant qu'il parlait, il leur dira, c'est Jésus que vous avez crucifié et que les morts, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme était guéri. Quand on les relâche, ils sont rentrés là où ils étaient et tous se sont mis encore en prière. Pendant qu'ils priaient, ils ont fait une demande à Dieu. Que Dieu fasse quoi? Que Dieu se manifeste en eux pendant qu'ils vont se mettre à parler, qu'il y ait des prodiges, de miracles et que les âmes soient sauvées. Ils ont fait cette prière, la Bible dit, et tous étaient remplis du
Saint-Esprit, les lieux où ils étaient tremblants, et Dieu a approuvé cette prière. Ils pouvaient aller avec des signes et des prodiges. Nous sommes dans Acte 5. Il continue le travail dans Acte 5 maintenant. Le même Pierre, avec les autres, continue à opérer. Il y avait maintenant, on a porté des malades. De la rue, on les amenait auprès de Pierre. Et ces gens-là étaient même prêts à les faire coucher. Lorsque Pierre va passer, même son ombre puisse faire quoi? Puisse guérir ce malade. Et ces choses-là se faisaient ainsi. Ils ont vu la main de Dieu. Ces gens étaient guéris. Même de l'ombre de Pierre. Nous arrivons dans Acte 9. Le même Pierre, il trouve un boiteux. Il avait cette infirmité pendant plus de 8 ans. Pierre lui dira, aîné, Jésus-Christ t'est guéri, lève-toi. Les messieurs se lèvent. Le même Pierre, il trouve maintenant une femme qui était déjà décédée, Dorcas Tabitha. On lui dit, elle est déjà décédée, peux-tu faire quelque chose? Pierre dira à tout le monde, sortez dehors, moi-même je vais rester ici. Pierre l'a appelé par son nom, Tabitha, lève-toi. Cette femme s'est levée. Pierre est arrivé à ressusciter même la mort. Alors, regardez bien ce tableau. Est-ce que c'est comme ça que Pierre avait commencé? Non. D'ailleurs, Pierre avait renié Jésus. Avant que Jésus ne soit livré, Pierre l'avait renié combien de fois? 3 fois. Pierre qui était peineux. Pierre a fui. Mais il s'est fait que quelque chose a changé la vie de Pierre. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. La vie chrétienne n'est pas limitée. Avec Dieu, il est possible d'accomplir des grandes choses. Si seulement nous suivons les pas de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre et tous les autres? Ces gens suivaient les seigneurs selon les instructions du Seigneur. Ils étaient conscients du travail qu'ils devaient faire. On leur avait dit, l'ennemi avec lequel vous êtes en train de faire face, il a aussi une puissance. C'est qu'il faut chercher la puissance qui est au-dessus de sa puissance. C'est comme ça que eux tous devraient mettre en compte cette observation. Ils devraient se retrouver dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'assurance était leur partage. Alors, nous allons comprendre. Vous savez, mes frères, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un point de départ que j'appelle l'opportunité de Dieu. Dieu agit tout le jour, mais nous devons saisir l'opportunité que Dieu nous offre les jours où il veut agir. Et Pierre, c'est ce qui a fait sa différence. Ils étaient dans la chambre haute, et tous étaient remplis du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit était descendu. Mais une seule personne avait ouvert sa bouche. Et ces jours-là,
Pierre a expérimenté une grande moisson de combien de personnes? De 3000 personnes. C'est lui qui a ouvert la bouche, c'est lui qui a vu ces choses. Les autres, effectivement, ils l'ont accompagné, oui, mais l'homme qui a parlé ces jours-là, c'était qui? L'homme de Pierre. Et sa parole, cette parole qui était sortie, avait gagné combien? 3000 personnes. Déjà, cet homme de Pierre avait reçu une longueur d'avance par rapport aux autres. Parce que il a agi et il a vu les résultats. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à agir. Pourquoi? Parce que jusque-là, ils n'ont jamais osé et par conséquent, ils n'ont jamais vu un résultat. Est-ce que nous nous comprenons? Pierre a vu 3000 personnes se tourner vers Dieu. Et c'est comme ça que, juste après, en acte 3, c'est le même Pierre qui parle à un boiteux. Il demande au boiteux de se lever. Et il a même tendu la main au boiteux. Il a tiré le boiteux. Et le boiteux s'est levé. Il a marché. Il a expérimenté encore une autre opportunité. Alors, ce sont ces opportunités qui nous communiquent l'assurance que Dieu est en action dans ma vie. Dieu est avec moi. J'ai vu cela. J'ai agi, oui, par la foi, mais cette foi en Christ m'a amené à expérimenter. Tout change, frère. Tout change. Quand quelqu'un expérimente Dieu, sa foi et ta foi ne sera plus la même. C'est la seule différence que nous avons aujourd'hui. C'est au niveau des opportunités de Dieu. Et lorsque quelqu'un a vu un résultat, la personne aura une grande assurance. La personne se dira donc, pour la suite, ça va marcher. Ça marchera parce que là, je viens de voir. J'ai agi, oui, par la foi. La foi, ce n'est pas une dimension de voir avec les yeux physiques, mais cette foi-là, lorsqu'elle t'amène, même dans la dimension physique de voir, les choses changent. Les choses changent. C'est comme ça que vous allez voir, Pierre, c'était comme quelqu'un qui était en train d'aller, en train de faire quoi? De monter. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé, il pouvait ressusciter un mort. Mais ça n'a pas commencé là-bas. Ça a commencé au jour de la Pentecôte. En ce jour-là, cet homme a vu la main de Dieu et cela a boosté sa foi. Cela l'a propulsé et il pouvait aller en train de faire quoi? De grandir et l'assurance aller en s'augmentant. Tel que nous sommes ici, nous n'avons pas la même assurance vis-à-vis de Dieu. Et cela se manifeste par quoi? Parce que chacun a déjà expérimenté avec qui? Avec Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte. Essayez. Agissez. Faites quelque chose. Quand tu vois la chose marcher, tu as une longueur d'avance. C'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas vous dire autre chose dans la dimension de la foi. La foi, c'est tu peux payer 40 jours, tu peux monter à la montagne, tu peux faire autant de choses. Mais tant que tu n'as pas encore agi, c'est encore quoi? Zéro. La foi grandit lorsqu'on a posé un acte et l'acte a marché, ça te donne une longueur d'avance. Tu vas chercher à poser encore un autre acte. Parce que l'assurance en toi va faire quoi? Va croître. L'assurance va monter. L'assurance va monter.
C'est pourquoi quand on a arrêté les apôtres, tout ce qu'ils ont demandé à Dieu, qu'il leur donne d'annoncer l'évangile avec assurance, afin qu'il se fasse des prodiges, des miracles, et que ces gens-là, en voyant ces choses-là, l'assurance montait davantage. C'est comme ça que tel que nous sommes là, nous pouvons changer les choses par la dimension de l'assurance que nous pouvons avoir vis-à-vis du Seigneur, mais nous devons voir ces choses qui donnent cette assurance. Nous devons expérimenter cela. Sinon, nous serons toujours sur place. Que tu fasses un pas de foi et que tu vois ce que Dieu est capable de faire, dès que ça marche avec toi, tu as de l'assurance, tu peux faire encore. Tu peux faire encore. Ce n'était pas des choses qui se faisaient le même jour, non. Non. C'était des gens qui cherchaient Dieu, ils priaient, ils avaient la plénitude du Saint-Esprit et ils agissaient et ils voyaient le résultat. Ils pouvaient encore aller se restaurer encore, pour attaquer encore. C'est comme ça que cette église primitive avait connu beaucoup de progrès, parce que ces gens agissaient et ils les faisaient selon les normes de Dieu, c'est qu'ils recherchaient d'abord la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils agissaient et ils voyaient les résultats. Et quand ils voyaient toutes ces choses, l'assurance augmentait. Et c'est comme ça que ces gens ne pouvaient pas s'arrêter. Ils ne faisaient qu'avancer et ils pouvaient voir autant de résultats. Alors, j'aimerais nous dire ce matin que dans le royaume de Dieu, les prodiges, le miracle, ce sont des moyens qui aident à l'évangile de gagner autant d'âmes. C'est comme ça que Dieu avait prévu que quand nous serons dans le champ, que nous puissions nous servir aussi de son pouvoir, parce que ça va nous aider à l'avancement du royaume. Et l'ennemi a son pouvoir, il est aussi dans le champ, donc nous devons user de notre pouvoir afin de gagner les âmes pour le Seigneur. Le Seigneur savait qu'il y a une autre force contraire qui peut s'opposer à nous, c'est pourquoi il a prévu cela. Et donc, quand nous expérimentons ces choses, le monde qui voit, ce monde se tournera vers Dieu. L'évangile sans le signe, sans les prodiges, ce n'est pas la bonne nouvelle. Dieu mettra toujours sa marque sur sa parole afin qu'on sache que c'est Dieu qui agit. Et il le fera avec qui? Il le fera avec toi, il le fera avec moi. Et d'ailleurs, le terrain dans lequel nous nous trouvons, c'est un terrain qui nécessite les signes et les prodiges. C'est pourquoi nous abordons ces sujets. Il ne suffit pas seulement de parler, il faut que ce que tu dis soit accompagné de la puissance de Dieu. Et pour que ça soit accompagné de la puissance de Dieu, tu dois chercher la plénitude de Dieu. C'est une exigence. Nous n'avons pas de choix à faire. Commencer quelque part où Pierre devrait commencer par prêcher l'évangile et voir 3000 personnes. Il a vu le boiteux, il a vu l'autre qui était paralytique s'élever, et cet homme pouvait oser et rencontrer même un mort pour dire que le mort va ressusciter. J'aimerais que tu comprennes que la foi sans les œuvres, ça sera une foi morte. Ça ne va pas travailler. Il faut que tu travailles pour que tu vois en quoi Dieu est capable de faire pour que
que tu vois que tu as quelque chose en toi, pour que tu vois qu'il y a un pouvoir au-dedans de toi, et ce pouvoir est en train de se manifester, est en train d'agir. C'est pourquoi je me réjouis ce matin, en clôturant, que ensemble, avec nous, nous puissions rechercher la plénitude du Saint-Esprit, toujours et toujours, afin de nous communiquer l'assurance d'agir selon Dieu. Et quand tu verras les résultats, cela va te pousser à voir encore. Il est temps que nous puissions chercher cette plénitude. Il est temps que nous puissions travailler à cela, pour que nous puissions nous mettre en mouvement. Et sachez-le, que le travail que nous faisons, c'est un travail spirituel, ça demande une force spirituelle. À tout le niveau, ça demande une force spirituelle. Il ne faut jamais entrer dans le champ sans que tu recherches le revêtement spirituel. Cette puissance, ce pouvoir-là, c'est quelque chose que tu dois avoir, parce que nous sommes sur le champ, nous sommes en guerre, nous devons nous armer correctement. Et Dieu nous a rassurés, Jésus-Christ nous a rassurés que le pouvoir qu'il nous donne, c'est au-dessus de celui de l'ennemi. Et donc cela veut dire, nous devons rechercher et pas aller main vide, sans aucun pouvoir. Là, c'est l'ennemi qui aura de l'avancement. Ce matin, nous voulons nous arrêter par là et nous voulons prier.